Les fêtes de Noël arrivent à grands pas. Si vous aimez ce qu'on fait et que vous avez envie de vous faire un cadeau ou d'en faire un à vos proches, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique Tellington. Vous pourrez y acheter des cartes cadeaux, des packs avec plusieurs de nos livres et sur les affiches, il y a même une promo. Pour chaque poster acheté, on vous en offre un autre. Alors n'hésitez pas et foncez. Pour découvrir tous nos produits, rendez-vous sur la boutique Tellington. Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié l'épisode précédent. Servez-vous un petit chocolat chaud, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour Marmottin. Soyez les bienvenus dans le 21e chapitre de cette Super Flame Story. Triste Blizzard, chapitre 21, le nouveau commissaire. Les membres de l'expédition de sauvetage terminaient de se préparer. Cassier vérifiait que son fusil était bien chargé, Lumine jouait avec Rico, Fonk expliquait à Talion son secret pour avoir des cookies les plus fondants possibles, et Andrew discutait avec Camélia et Hugo. « J'arrive pas à croire que vous avez plus de 1000 ans. » lança Hugo en s'adressant à la vieille femme. « Je sais, je ne fais pas mon âge. » Andrew sourit. Son regard fut ensuite attiré par l'inspecteur Bloom, qui était en train de serrer sa femme dans ses bras, pendant que Valentin faisait un somme sur une chaise, en serrant fort l'un de ses doudous. Le petit garçon était épuisé par tout ce qu'il avait vécu. « Tout va bien, Andrew ?» demanda Hugo, remarquant que le propriétaire de porte ne suivait plus la conversation. « Oui, je suis un peu préoccupé par tout ce qui se passe, voilà tout. » À quelques mètres, dans un recoin de la salle de contrôle, Alias regardait une vieille photographie prise avec un appareil argentique. Elle datait des années 90. Sur le cliché figuraient 3 personnes. Un homme, une femme et une petite fille. Ils affichaient un grand sourire. « C'est votre famille ?» demanda Antonov en arrivant. « Oui, » répondit Alias d'un ton mélancolique. « Vous avez l'air très heureux sur cette photo. »« On l'était » répondit Alias en se forçant à sourire. Il mit la photo dans la poche intérieure de sa tenue de combat, juste contre sa poitrine. Il prit ensuite une grande inspiration et se dirigea vers le petit groupe, avant de lancer d'un ton autoritaire. « Talion, Andrew, est-ce que vous êtes prêts ?» Le jour se levait tranquillement sur Marmottin après une nuit très agitée. Léo déambulait dans les rues du village avec une certaine insouciance. Toujours armé de son livre et de son médaillon chéri, il profitait du vent glacial qui soufflait sans interruption. De temps à autre, il s'arrêtait et levait les yeux au ciel pour contempler l'hypnotique chute des flocons qui venaient s'écraser sur le sol gelé, venant augmenter de quelques millimètres l'épais manteau blanc qui recouvrait tout le village. Même si la valse des hélicoptères s'était quelque peu calmée, le balai des véhicules blindés continuait avec un certain entrain, ce qui poussa parfois Léo à modifier quelque peu son trajet. Non pas qu'il fuyait ses adversaires, c'était plutôt que se confronter à eux lui faisait perdre un temps précieux qu'il voulait mettre à profit. Au bout d'un moment, le jeune homme arriva sur la place Masson, un grand espace faisant la jonction de plusieurs quartiers et au centre duquel était installé un grand parc pour enfants. Le secteur était dégagé et offrait de multiples zones de sortie. « Ici, ce sera parfait. » lança Léo en s'avançant droit vers le petit parc. D'ordinaire, le lieu était rempli d'enfants, mais à cause du protocole Centurion, il était désert. Léo alla s'asseoir sur une balançoire et ouvrit son précieux livre qu'il avait tiré de la station-service. Il en tourna quelques pages, s'arrêta sur l'une d'entre elles et déposa l'ouvrage à ses pieds. Le fils de l'inspecteur fit ensuite quelque chose de surprenant. Il plaça son pouce dans sa bouche et se mordit de toutes ses forces jusqu'à ce qu'il saigne. Quand le liquide rouge envahit sa bouche, il le recracha et fit perler quelques gouttes de sang sur le livre magique qui s'illumina soudainement d'une lueur rouge. Léo fit de grands mouvements avec ses bras et bientôt la lueur s'intensifia.
Sortirent alors du livre une douzaine de sphères lumineuses que Léo sembla diriger vers le sol aux quatre coins du parc. Elles s'enfoncèrent dans la neige et disparurent en émettant un bruit sourd qui semblait émaner des entrailles de la terre. Léo referma le livre et se mit ensuite à faire de la balançoire. Un comportement qui pouvait sembler puéril, mais qui avait un but, faire baisser la garde de ses adversaires. Après de longues minutes d'attente, le fils de l'inspecteur finit par entendre un bourdonnement au-dessus de lui. Dans les airs se trouvait un petit appareil doté d'hélices. C'était un drone de la DPA. L'appareil semblait le filmer. Léo se mit à fixer la caméra en faisant coucou tout en souriant, ce qui provoqua le départ de l'engin. Cassandra et Oswald avaient quitté discrètement le domicile de Jean-Jacques Bardin. Alors que le journaliste star venait de prendre l'antenne sur Marmottin FM pour indiquer à la population la présence de faucheurs en ville, l'improbable duo traversait le village en évitant d'emprunter les grands axes. « Ravioli ?» demanda Oswald, Quoi? s'enquit Cassandra. « Vite, vite, bloum, bloum !» Hein? Non, pas du tout. Pas tout de suite. On doit d'abord trouver Boglov. Petit bloum !» C'est ça. On doit trouver Petit Bloom. Soudain, alors que Cassandra et Oswald arrivaient à un carrefour, cette dernière poussa le vieux bougre derrière un tas de neige avant de le rejoindre. Un groupe de soldats était en train de remonter la rue à pied. L'un d'eux, visiblement le chef, avait mis sa radio sur haut-parleur. Les voix de ses collègues, d'abord inaudibles, devinrent de plus en plus claires à mesure que les militaires s'approchaient du tas de neige. « J'espère qu'on va pas encore être de garde ce soir. » Tant que la relève est pas venue de Castel-les-Pins, on va s'y coller de toute façon. Véhicule numéro 8, arrivé au niveau de la mairie. Bien reçu, véhicule 8. TDO pour groupe tracker numéro 5. On a repéré des traces de pas de faucheurs secteur nord. La créature semble se diriger vers l'ouest. Bien reçu, tracker 5. Tenez-nous au courant. Mission surveillance pour CDO. Avons repéré Léo Bloom au niveau du parc de la rue Masson. Demande d'autorisation pour intervention. Négatif, mission surveillance. Ordre de rester en retrait en attendant le groupe d'intervention spéciale. Ordre express de Cobalt. Les unités Centurion doivent rester en retrait. Terminé. Bien reçu, CDO. On se replie. T'as pris une permission pour le nouvel an, toi ? Non, je fêterai ça à la caserne. J'ai besoin d'argent. Une fois les militaires suffisamment loin, Cassandra et Oswald sortirent de leur cachette. Par ici. S'exclama Cassandra. On peut atteindre la rue Masson en coupant à travers ce jardin. Ravioli !» Au poste de police, la situation était des plus tendues. Tous les effectifs avaient été rapatriés dans la salle de briefing. Tous les flics de Marmottin étaient là, à l'exception de Tassier, Bloom et Font. Une ambiance pesante régnait dans la pièce au mur blanc. On n'entendait que le tic-tac de l'horloge qui trônait au-dessus de l'écran de projection qui servait d'ordinaire au commissaire Tassier à briefer ses équipes. « Tout ce qui se passe est on ne peut plus étrange. » lança le capitaine Leblanc. Sans déconner. Reprit Josie. Je sais pas vous, mais j'ai pas super envie de travailler là. Lança Maroni. La discussion fut interrompue lorsque deux soldats de la DPA entrèrent dans la pièce. Ils escortaient un homme à l'allure étrange. Il était plutôt petit et très maigre. Sur son nez tenaient de grosses lunettes noires et sur sa tête un chapeau qui lui donnait un air de mafieux lorsqu'on l'ajoutait au reste de sa tenue. Il portait un long manteau noir, un costume gris et une longue écharpe blanche. De sa main droite, il tenait une petite valise. Les soldats se placèrent en réserve de part et d'autre de la porte et l'étrange individu alla se placer au niveau du pupitre. Il balaya du regard les policiers en affichant un grand sourire forcé. Bonjour à tous. Mon nom est Édouard Ladier. Je suis le nouveau commissaire envoyé par la préfecture pour remplacer le commissaire Tassier. Je n'irai pas par quatre chemins. J'attends de vous de la discipline et du respect de l'autorité. Il faut que ça file droit. Nous en parlerons prochainement, mais j'aimerais aussi introduire au sein de ce commissariat la notion d'objectif chiffré. Je suis de ceux qui veulent une police orientée vers les résultats. Mais pour l'heure, nous avons une autre mission. Le commissaire se tourna vers un des soldats de la DPA qui tenait dans ses bras une pile de feuilles. Il commença à les distribuer aux policiers. « C'est une plaisanterie. » lança Leblanc à voix basse, tandis que ses collègues affichaient des visages outrés. Sur les feuilles figuraient des avis de recherche avec les photographies de Bloom et Tassier. Je pense pas que ce cher commissaire Ladier soit du genre blagueur. Vous avez raison, madame la standardiste. S'exclama le commissaire. Il n'était peut-être pas drôle, mais il avait une excellente audition. Ce que j'attends de vous, c'est du sérieux. Vous devez faire honneur à cet uniforme.
Sauf votre respect, monsieur. reprit Maroni. Pour quel motif doit-on arrêter l'inspecteur Bloom et le commissaire Tassier? Vous devez les arrêter parce que je vous l'ordonne. Vous êtes là pour agir, pas pour poser des questions. Allez, au boulot. Une fois la réunion terminée, le nouveau commissaire se dirigea vers le bureau de Tassier. La première chose qu'il fit en rentrant, c'est de s'emparer de la poubelle. Il fit ensuite le tour de la pièce, en jetant tous les effets personnels du commissaire, y compris des photographies de lui et de sa femme décédée. Quand ce fut fait, Ladier ouvrit sa petite valise et en sortit 2 cadres photos qu'il plaça sur son bureau. Sur le premier cliché, on pouvait le voir en tenue d'apparat, aux côtés du préfet qui lui serrait la main. Et sur le second, on pouvait le voir en train de câliner un chat, qui était vraisemblablement sa seule compagnie. Le commissaire Ladier sortit ensuite de sa valise un petit ordinateur portable qu'il déplia. Il ouvrit un fichier contenant des informations liées au commissariat de Marmottin et afficha un visage intrigué. Comment peut-on dépenser autant d'argent en café et en cookies? Soudain, son téléphone se mit à sonner. Oui, monsieur le préfet? Lança le commissaire, en se mettant debout, à 2 doigts de se mettre au garde à vous. Tout se passe comme vous le voulez, Ladier? Oui, monsieur. J'aurai cependant quelques brebis galeuses à remettre dans le droit chemin. Il en va du crédit de notre belle institution républicaine. Je suis fier de vous, Ladier. Je toucherai un mot pour vous en haut lieu. C'est un honneur, monsieur. Tâchez de faire en sorte que la police de Marmottin trouve un chemin à suivre. Un chemin qui sera très différent de celui qu'ont emprunté messieurs Bloom et Tassier. À vos ordres, monsieur le préfet. Je ne vous décevrai pas. Je n'en doute pas, Ladier. Je n'en doute pas. Pendant ce temps, une partie des policiers s'était réunie dans la salle de pause pour discuter autour d'un café. Ils n'aimaient vraiment pas du tout leur nouveau chef, Paraît que sa femme l'a quitté. lança Josie. Comment vous savez ça? Demanda Leblanc. J'en sais rien, mais je suis sûr que c'est vrai. Bah, qu'est-ce qu'on me fait du coup? Demanda Maroni. On recherche Bloom et Tassier ou pas? On n'a qu'à faire semblant de les chercher. Suggéra Josie. Puis si on tombe dessus, on les prévient. Comme ça, l'autre fanatique de l'autorité nous fout la paix. Au même instant, dans la base de la DPA située au pied de la croisée, un vieil homme venait de se réveiller. On l'avait jeté dans une petite cellule sombre recouverte de cristaux de Gobji, le rendant incapable d'utiliser la magie. Eh oh! Y a quelqu'un? Camélia? Cramoisin? Où êtes-vous? Eh oh! Eh oh! Retrouvez chaque jour un épisode de Triste Blizzard à 6h30 sur Teddington et à 17h30 sur YouTube. Les liens sont dans la description.